Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mousse, je suis sénégalais, donc bien évidemment que je suis champion d'Afrique 2025. 2 matchs, 2 victoires. Victoire ce soir à domicile contre les petits frères, les voisins gambiens. Victoire 3-1, victoire qui fait plaisir. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tout d'abord, big up au public ce soir au stade Abdoulaye Wade. Vous avez foutu une très belle ambiance. Honnêtement, vous avez dead ça. En plus de ça, vous avez la chance d'avoir un bon speaker qui ne faisait pas que répéter pendant 90 minutes. Oh, faut du dos, ça et tout. Donc honnêtement, les joueurs ont fait ce qu'ils avaient à faire sur le terrain, mais vous aussi, dans le public, masterclass. Maintenant, si on revient au match, performance assez correcte du Sénégal, surtout en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps a été compliquée, mais bon. Les gars, il y a quelque chose aussi qu'il faut dire. Ok, on ne peut pas être satisfait de l'intégralité du match, mais il ne faut pas oublier que c'est un match amical. Les matchs amicaux, c'est fait pour tester. Là, on a eu la CAN. Pendant une compétition, tu ne peux pas tester. Là, on a eu les 2 matchs amicaux qui nous ont permis de tester des joueurs du banc, des nouvelles compos, etc. Même si, moi, vous me connaissez, je suis team 4-3-3 jusqu'à la fin. Mais là, après les prochains matchs amicaux, il n'y aura pas le temps pour faire des turnovers. Là, on prépare la compétition. Donc, les matchs amicaux, surtout ces 2 matchs-là, c'était pour tester. Et bien que je sois un adepte du 4-3-3, le 3-4-3 là, on ne sait pas quand il va nous aider. N'oubliez pas que la dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était en finale de CAN et il nous a servi. Bien que je n'aime pas la compo, mais quand le Maroc commence à revenir dans le match et qu'ensuite on est parti en prolongation, on les a tués grâce au 3-4-3. Donc peut-être qu'aujourd'hui le contenu n'est pas top, mais au moins on a eu des joueurs qui avaient la volonté de jouer. Et à la fin, on a eu une très belle victoire avec 3 buts. Si on fait une analyse rapide ligne par ligne, Yehvan Diouf, malgré son erreur, pour moi, il a fait une performance très solide. Première mi-temps, quand la défense était sous l'eau, c'est lui qui nous sauvait. Donc les gars, faut pas oublier. Félicitations à toi, Yehvan Diouf, pour ta première titularisation. Abdoulaye Seck, tes compétences défensives posent sujet de débat. Parce que moi, personnellement, défensivement, j'aime pas trop ce que tu fais. Mais tu nous as encore mis un but de la tête. Donc on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais sur coup de pied arrêté, il est beaucoup trop fort l'ancien. Mamadou Sarr, sur les 2 matchs très solides, au début on pouvait se poser des questions, se dire ah, vu ce qui se passe en club, est-ce qu'il va pas être dans le doute ou quoi? Il nous a montré que le gars il est solide mentalement, donc félicitations pour ta performance, notre petit Golden Boy. Et ensuite, Nobel Mendy, voilà, malheureusement il s'est blessé, on espère qu'il n'y a rien de grave pour lui, mais lui aussi, performance quand même assez solide, même si sur certaines occasions, ça a percuté quand même sur son côté, mais on est satisfait. Et on espère qu'on aura l'occasion de le voir sur la pelouse pour les prochaines convocations plus longtemps. Le milieu de terrain en première mi-temps, c'était compliqué. Et là, c'est un match qui nous montre encore plus que le Sénégal, c'est 4-3-3 ou rien. Habib Diarra, vous le savez très bien, c'est mon chouchou, mais dans cette compo-là, où il est avec juste un seul gars au milieu de terrain dans l'axe, c'est compliqué. Lui, c'est un milieu de terrain qui aime bien aller dans la surface un peu. Et dans cette compo-là, si tu fais ça, bah, tu laisses pas tes 6 tout seul. Mais en deuxième mi-temps, par contre, avec l'entrée de Lamine Camara qui a fait un très bon match, quand on est revenu dans un milieu à 3, Habib Diarra était bien meilleur. Pathé en point de basse a été bon. Et Lamine Camara aussi, il revient très bien en sélection. Il revient très très bien, donc félicitations à lui. Et pour les 2 pistons du soir, que sont Crépin Diatta et Malick Diouf, on ne doute en aucun cas de leur niveau, mais je pense qu'on les préfère tous quand ils sont dans une défense à 4 et qui sont latéral droit et latéral gauche. Si on passe à l'attaque maintenant, Hassan Diallo, ce soir, son match n'est pas excellent et il n'est pas mauvais. Voilà, il a fait sa performance, voilà, c'était pas mal. En plus de ça, il a eu une occasion pour marquer. Malheureusement, la conduite de balle au début n'était pas la meilleure. Il aurait pu être bien plus rapide, mais bien qu'on aime notre stade, la pelouse parfois ne favorise pas les joueurs avec une conduite de balle. Donc au final, il est arrivé, je pense, un peu en retard et il a tapé le poteau, c'est dommage. Ça aurait été bien qu'il mette un but ce soir pour sa deuxième titularisation. Chérif Ndiaye, personnellement les gars, vous me connaissez, je suis pas trop fan de ce genre d'attaquant-là. Moi, voilà. Bamba Dieng, quand on a vu son entrée, ce qu'il a apporté, Bamba Dieng, il a été important pour le 3e but, celui qui fait le pressing et qui fait une bonne conduite de balle et qui la donne à Ismaïla Sarr. Je suis plus fan de ça. Moi, c'est Nicolas Jackson et Bamba Dieng en doublure. Moi, c'est ça mes attaquants. Donc, Chérif Ndiaye, désolé sur ton match. Bien que aussi, tu as été victime peut-être de... Il n'y a pas eu un milieu qui te donnait des ballons, mais je suis pas trop fan quand même. Ismaïla Sarr, j'en attendais peut-être un peu plus. Même si ce soir, il fait pas un match mauvais. Un match correct. En plus, il fait une passe D. Mais voilà. Je me disais, vas-y, peut-être ce soir, il va marquer. En plus de ça, il va être dans la compo qui joue à Crystal Palace. Donc, voilà, peut-être qu'on va voir un peu son niveau Crystal Palace et tout. On l'a un peu vu. Il n'a pas fait un match mauvais comme j'ai dit, mais voilà, j'espérais au moins qu'il mette un but. Ensuite, félicitations aussi à Diakon, qui a fait son premier match sous la tunique sénégalaise. Voilà, sur ses touchés de balle, on sent que c'est un genre de personnalité. Et je pense que ça va énormément nous aider en sortie de banc, pour l'instant. Après, ça se trouve, d'ici quelques mois, ce sera un titulaire, on ne sait pas. Mais, est-ce que j'ai besoin d'en parler, les gars? Performance, premier touché de balle, but du gauche. Qu'est-ce que c'est? C'est un crack. Donc, félicitations nos champions d'Afrique pour cette trêve hivernale. 2 matchs, 2 victoires. Voilà, on a pu donner du temps de jeu à des nouveaux joueurs, des joueurs du banc, etc. Et franchement, voilà, une trêve de fête pour fêter le titre. Tout s'est très bien passé, que ce soit au Stade de France, ambiance, tout ça, la coupe et tout, on a kiffé. Au Sénégal aussi, partie 2 excellente aussi. Bonne performance, des joueurs comme des supporters. Un bon moment encore une fois pour dire qu'on est fiers d'être sénégalais. Voilà, on se rapproche de plus en plus de la Coupe du Monde. On va continuer de se préparer pour arriver prêt et faire une grosse compétition. Sénégal, rec!
Ce fut la confirmation. Dans la continuité de leur belle prestation face au Pérou, les hommes de Pape Thiaw ont répondu présent à domicile. Dans ce match entre frères d'Afrique, le Sénégal affrontait la Gambie. Pape Thiaw a fait le nécessaire et certains ont marqué des points. Pense à Ibrahim Baye qui ce soir a encore été très décisif. L'attaquant du Paris Saint-Germain est encore un très grand artisan de cette double confrontation. À lui de continuer sur cette belle lancée. Dans l'ensemble, le match est plutôt plaisant. On a vu deux équipes qui se respectaient, qui se sont fait plaisir. Car Pape Thiaw a pu faire tourner son effectif, donner confiance aux jeunes. Thiaw sait sur quoi s'appuyer. On a senti une opposition de frères, une opposition de passionnés. Deux équipes qui n'avaient pas véritablement envie de se blesser. C'était plus un match de gala, un match de prestige pour présenter aussi leur trophée au peuple sénégalais. La Gambie est certes un pays frère, mais attention, ils ont quelques fulgurances. Des joueurs assez talentueux à vocation offensive pour poser des difficultés à cette équipe du Sénégal. On l'a vu en deuxième mi-temps. Les hommes de Pape Thiaw ont su rester assez disciplinés et assez concentrés. Malheureusement, le gardien est fautif sur le but de la Gambie, mais c'est pas grave car c'est ce genre de match où les erreurs doivent être présentes pour les gommer dans les grandes compétitions. Et la grande compétition arrive à grands pas. La Coupe du Monde dans quelques mois sera très intense, en espérant que le Sénégal va faire le nécessaire pour passer les poules. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dans quel état d'esprit êtes-vous après ce résultat face à la Gambie? Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux matchs face au Pérou et face à la Gambie ont été vraiment quelque chose de très positif pour le Sénégal. Sans oublier que Sadio Mané n'était pas des deux parties. Ça montre à quel point le Sénégal dispose de ressources, même sans sa légende. Vos avis en commentaire. Le Sénégal vient de battre la Gambie 3-1. Je vous avais dit, c'est minimum 3 avec la Gambie. De toute façon, le match, il était tranquille. Match amical, la Gambie, c'est la famille. Tu vois, c'était comme si c'était entre nous, quoi. On a joué tranquillement avec eux, au calme, tranquillement. Mais Mbaye, Ibrahim Mbaye, non, il est plus fort que Messi. Au nom de Dieu, il est plus fort que toute l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Wallahi, il est trop fort. Non, c'est grave. Voilà un futur ballon d'or. C'est-à-dire, dans l'équipe nationale du Sénégal, on a au moins 5 futurs ballons d'or. Minimum. C'est-à-dire que d'ici l'année prochaine, on peut se retrouver avec 3 ou 4 concurrents qui sont sénégalais, qui vont participer au ballon d'or africain. Non, c'est grave le niveau. Le niveau qu'on a, c'est extraordinaire. Pendant que les habitants de l'autre côté, champions virtuels, ils n'ont pas présenté 0 trophée, 0 médaille. Mais en tout cas, on les a vus, ils ont fait beaucoup la fête et tout. Ils ont allumé des fumigènes. Ils ont failli même ne pas gagner 2-1. C'était chaud pour eux. Mais bon, encore une fois, le Sénégal a montré qu'on est le vrai champion d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. On vient, on s'impose tranquillement. Inch'Allah, rendez-vous Coupe du Monde. On verra qui est qui. Inch'Allah. Vive les Djambars. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, en vrai, c'était quand nos dernières défaites? J'avais carrément oublié le Brésil. C'est tout à l'heure, là, on m'a rappelé. C'est vrai, on a perdu contre le Brésil. Mais c'est pas contre n'importe qui, c'est contre le Brésil. Mais venez, on profite. Voilà. Là, pour fêter la CAN, c'était un jubilé. Mais regardez, 2 matchs de victoire. En fait, ce que j'aime bien avec cette équipe, c'est leur sérieux. Voilà. En mode, on peut rigoler, on peut parler du trophée. Mais dès qu'ils sont sur le terrain, vous avez vu comment ils se donnent. Ils sont sérieux. Contre le Pérou, match amical ou pas, ils étaient sérieux. Là, contre Gambie, l'équipe bis, première mi-temps, c'est vrai, au début, on a souffert, c'est normal. La compo, elle a été changée, les joueurs, il fallait un peu d'automatisme. Voilà, ça prend un peu de temps. On marque juste avant la mi-temps, ce qui nous fait du bien. Deuxième mi-temps, voilà, on maîtrise. Le match, il était maîtrisé, encore une fois. En fait, ils sont sérieux. En tout cas, merci les gars. Voilà, merci. Là, vous allez retourner dans vos clubs. S'il vous plaît, prenez soin de vous, comme il dit Didier Deschamps. Prenez soin de vous. On aura besoin de vous pour la Coupe du Monde. En tout cas, merci. Voilà, vous nous faites kiffer. On est fiers de vous. Voilà. Sénégal REC, la famille, belle victoire pour le Sénégal. 2 matchs, 2 victoires. Sénégal gagne 3-1 contre Gambie. Oui, Kabago Soukobeda Gambie. Les champions d'Afrique et de retour, la grande famille. Coupe du Monde, Ateke Basiko en Amédé. C'est arme d'Obe Sénégal Bolo. C'est-à-dire joueur d'Obe Sénégal Bolo, Coupe du Monde. Nous connaissons en vrai dire que dans les Sénégalais la Coupe du Monde. Sénégalais Bessikata Yoro Djane la Coupe du Monde. Sénégalais fan Berekaï. Sénégalais fan Berekaï. Tchengo Mogon me jouer. En plus, il y a joueur d'Ore Manaere. Tellement que joueur Kachou Bolo. Coupe du Monde, Abenaye, DKR Pro Max, ou Bessika Fembe, Coupe du Monde. Sénégal Mataro Djan Coupe du Monde, Ngacho, et finale. Quel est le Sénégal? Rec.
an bɛ ɲɔgɔn bolo